On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu a tenu il y a quelques jours son anti-gala, qui est un gala virtuel. C'est le gala qu'on aurait dû tenir il y a presque 1 an et demi. Et là, parmi les prix décernés, celui de la personnalité d'affaires de l'année, nul autre que Pierre Paré de Paré Assurance et Services financiers. Il est avec nous. La Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu a décerné le prix de sa personnalité d'affaires de l'année à Pierre Paré de Paré Assurance et Services financiers. Bonjour, bienvenue. Et surtout, félicitations. Merci, Éric. Bon, c'est une année particulière, évidemment, avec la pandémie, d'une part, parce que la Chambre, normalement, tient son gala en présentiel devant 700-800 personnes au Collège militaire. Ça devait se faire au mois d'avril l'année passée, mais là, on l'a repoussé pour se rendre compte, finalement, qu'on ne pourrait jamais le tenir. Ils ont transféré ça dans une espèce d'anti-gala version virtuelle, animée par Anouk Meunier. Et puis là, dans le fond, c'est de cette façon-là qu'on a su que Pierre Paré était la personnalité d'affaires de l'année. Comment ça s'est passé? La réaction? Écoute, c'est la grande surprise. Ça fait 18 mois, tu me parles de la pandémie, là, mais ça fait 18 mois qu'on est en préparation de cet événement-là, mais pas parce que j'étais la personnalité de l'année, parce que ma fille était la personnalité de l'année. Et Michel Milot m'a joué la game tout le long, OK, en m'invitant au restaurant, réservant ma date, le kit, en parlant de 2020, pour qu'il y aurait un prix spécial pour ma fille, puis tout ça. Puis j'étais bien heureux pour elle. Puis, écoute... Mais ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ça fait 18 mois. Ça fait 18 mois qu'on vous joue la comédie. Oui. Qu'on vous a frémé. Oui. Puis moi, que je joue la comédie, de ne pas le dire à ma fille. Tu sais, c'est... Ah, ça, c'est trop drôle. OK? Et c'est encore plus drôle parce que tous les gens qui ont été interviewés, ça n'a jamais sorti. Et c'est des gens que je côtoie régulièrement. Oui, parce que dans votre vidéo hommage, il y a plusieurs personnes qui témoignent. Oui. Et donc, des gens qui le savaient depuis ça a pris bout de temps. Là. C'est évident. Donc, le secret, c'est ça demeurer bien gardé. Ça n'a jamais sorti. Mais vous, dans votre tête, c'est parce qu'on allait honorer votre fille, puis dans le fond, c'était un peu le truc pour vous amener dans le sillon. Là. Mais là, à quel moment vous avez compris que c'était vous, la personnalité de l'année? Quand ils m'ont invité, Anouk Meunier, ma fille était là, quand je suis allé avec mon époux. Au tournage, là, chez l'Audium, dans le studio. Oui, chez Berger, l'Audium, ouais. OK. Puis là, on me prépare le petit micro, puis là, je m'en vais en avant, puis là, on me place là, puis je vois ma fille, puis Anouk, puis ma femme qui est là. Je dis, bon, ben c'est parfait, ben moi, toujours dans le but quand c'est ma fille. Et là, il commence en me montrant le vidéo que j'ai faite pour ma fille il y a 18 mois. Okay. Et là, ma fille arrive et elle parle dans la vidéo. Là, ça ne comprend pas. Là, je dis, pourquoi qu'elle parle? Là, puis là, elle me conte l'histoire. Puis là, j'ai dit, c'est moi. Il arrive quoi? Jusqu'à ce moment-là. C'est un frisson dans le dos, c'est une émotion. Ah, c'est une belle émotion. Une belle émotion. D'ailleurs, ceux qui ont regardé la vidéo, tout le monde pleure, tout le monde se passait le Kleenex, c'était vraiment émotif parce que j'avais pas pu voir venir ça. Parce que j'étais très content pour ma fille. Puis je me disais, si ça arrive à ma fille, bien, ça fait partie de la famille. Donc, ça saigne ma fille, c'est parfait, là. Moi, je suis bien content. Mais j'ai jamais eu d'idée que ça pourrait être moi, là. Tu sais, je veux dire, au contraire, tu sais, là. Donc, mais c'est une belle opportunité. C'est une belle reconnaissance du milieu, de la Chambre de commerce, du comité de sélection qui m'ont élu là. Écoute, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Est-ce que vous savez, est-ce que vous comprenez, est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi on vous a choisi, vous, cette année? On m'a seulement dit, j'ai posé la question à Michel Milot, le directeur général, puis il y a une liste de gens qui font partie que le comité de 5-6 personnes étudie. Puis il y a une panoplie de questions pour en arriver là. Et celui qui a le plus d'atouts arrive là. C'est ça que j'ai compris. En même temps, la Paré Assurance, c'est une histoire de famille, oui, qui remonte à très, très loin. À votre père? Oui, ça fait 66 ans cette année. C'est quoi l'histoire de la compagnie? L'histoire de la compagnie, ça vient de mon père, un petit gars de Québec, région Honfleur, comté de Bellechasse, qui est un
un ancien directeur de banque, de la Banque nationale, qui est établi à Montréal, qui a eu la chance de rencontrer pas ma femme, mais ma mère à Saint-Anne-sur-Richelieu, qui demeure à Saint-Anne-sur-Richelieu. De là, il décide de partir en carrière dans le domaine de l'assurance parce qu'un de mes oncles qui travaillait la sauvegarde à l'époque lui dit, Émilien, tu devrais t'en venir en assurance. Mon père avait toujours dit, jamais je fais d'assurance. Puis quand on dit jamais, il faut vraiment dire le mot jamais. Ouais. Mon père avait toujours dit, jamais je fais d'assurance. Jusqu'au jour où, comme mon oncle a montré un slip de commission en assurance vie qu'il avait fait pour assurer un bébé, et c'était plus que sa paye qu'il faisait par semaine à la banque. Là, il a changé d'idée. Et c'est là qu'il a clenché. Alors, mon père s'est marié en 54, je suis né en 55. Mon père est parti en 55 dans les services financiers. Puis, ça fait 66 ans aujourd'hui. Mais au début, on vendait quoi? Principalement de l'assurance vie ou on a diversifié par la suite? Mon père a commencé avec des services financiers pendant 2 ans. Puis, en 57, il est allé en assurance de dommages. OK. Oui, et ça a fait son bout de chemin. Alors, papa, il était sur la rue Cousin à Saint-Jean, en appartement, pendant 3 ans, de 57 à 60. Puis en 1960, il est allé au 125 avenue Bessette à Iberville, pignon sur rue. Première maison qui se bâtissait de ce côté-là. Il y en avait 3 l'autre bord. Aujourd'hui, on ne parle plus de la même chose d'Iberville. Et le bureau a pris son expansion là. Son cabinet était dans le salon. Après, il est descendu au sous-sol. Après, il a agrandi la maison, faisait un gros garage pour le kit. Donc, le bureau était allé là. Et à un moment donné, mon père m'a dit ça serait le fun, à un moment donné, qu'on fasse un 2e étage. J'ai dit non, on ne fera pas un 2e étage parce qu'on avait un droit acquis, mais c'était pas parfait. C'était un quartier résidentiel. Tu sais. Alors, c'est là qu'on est allé sur le boulevard d'Iberville en 1981, qu'on a acheté l'ancien restaurant Laurentien. Wow. Comme mon père allait là souvent, il y avait un petit bar, il rencontrait ses amis là. Puis... La croissance de la compagnie à son démarrage, la fin des années 50, les années 60 et 70, à quoi ressemblait la croissance de cette compagnie-là, disons, dans son premier 10, 15, 20 ans, disons, là? Écoutez, la croissance était minime, je vous dirais. C'était du bouche-oreille. Okay. Quand je suis arrivé, moi, dans l'entreprise, en 75, mon père il avait 3 employés. Oh là là, OK. C'était quand même assez tout petit, là. C'était tout petit, là. Un petit cabinet. C'était un petit cabinet. Okay. Puis, quand je suis arrivé dans le cabinet, bien là, on s'est mis à grossir beaucoup. Bon, mais c'est ça. Qu'est-ce qui a changé? Bon, vous êtes arrivé là en 75, donc à peu près quoi? 25 ans? J'avais 20 ans. 20 ans même? Oui, c'est vrai, 20 ans, excusez. 20 ans. Puis là, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous impliquer dans l'entreprise familiale? Vous auriez pu décider de faire d'autres choses de votre vie. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans la compagnie? Bien, pour commencer, depuis l'âge de 12-13 ans, je faisais déjà de l'assurance. Ah ouais? Parce qu'à l'époque, ça ne prenait pas de permis comme aujourd'hui. Puis mon père m'avait monté 2 livres d'auto. OK? Intact, le groupe Commerce, anciennement, et la Laurentienne. Puis je faisais des taux en auto et en habitation la fin de semaine, quand mon père était parti en vacances, le quitte, puis qu'il y avait une secrétaire à l'époque, puis elle n'était pas là. Donc, j'avais appris à faire d'assurance auto et habitation. Et j'avais appris à faire des reçus. Donc, ça veut dire que les gens venaient payer au comptoir, puis le quitte. Donc, j'étais dans le rouage rapidement, départ, puis j'ai aimé ça. J'ai été quand même, mon motto, au Dieu, j'étais un bon vendeur dans n'importe quoi. Il y avait des ventes de calendrier, des ventes de barres de chocolat à l'époque à l'école. J'étais toujours un bon vendeur, puis le quitte. Donc, j'ai tout aimé la vente. Puis, à quel moment ça s'est clarifié que c'était vous qui allez prendre la relève de l'entreprise? Ça s'est fait assez rapidement, je te dirais. Quand j'ai rentré dans l'entreprise à l'âge de 20 ans, j'ai été le recrue de l'année à l'âge de 21 ans au Québec, de la Laurentienne, des services financiers. Okay. À 24 ans, j'ai pris la relève de l'entreprise. Mon père s'en allait à Simon-Paraná, en Floride. Donc, je peux dire que l'expansion de la compagnie s'est faite beaucoup à partir de ce moment-là. Mon père me faisait entièrement confiance. Mon père, c'était un très bon ami pour moi. Puis, mais ce qui veut dire qu'au début des années 80, là, vous avez 25 ans, vous dites votre père est en Floride 6 mois par année. Quelle était votre vision que vous aviez en 80 de ce qu'allait devenir Paris Assurance aujourd'hui? Écoutez, c'est sûr que je ne m'attendais peut-être pas à devenir aussi gros et aussi important qu'aujourd'hui. J'ai toujours été un gars passionné. Donc, quand tu es passionné, bien,
d'année en année, on grossissait quand même d'une bonne augmentation de chiffre d'affaires. Je m'entourais de bons employés. Et c'est là, à un moment donné, qu'on a agrandi les bureaux. On a parti un bureau il y a 28 ans maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, on a pris une belle expansion. Puis après ça, bien là, c'est là qu'on s'est mis à faire des acquisitions depuis les 7 dernières années. Le fait de grossir par acquisition, ça, c'est quoi? C'est la clé du succès aujourd'hui. Il y a de moins en moins de joueurs. Les joueurs qui sont là sont plus gros. C'était comme inévitable. C'était soit on vend ou soit c'est nous qui grossit, c'est ça? Pardon? Je veux dire, c'est soit on vend à quelqu'un d'autre ou sinon c'est nous-mêmes qui achetons les autres. C'est exactement ça. C'était un choix. À un moment donné, j'ai été chanceux. J'ai eu des belles opportunités. Mon ami Claude Brosseau m'a fait confiance. Caroline Gamache de Gamache et Iberville, Normand Bédard, André Dubois. Tous des bureaux qui m'ont fait confiance puis qui sont rendus chez nous aujourd'hui puis qui a fait que, oui, on a grossi énormément, mais on grossit énormément beaucoup par nous-mêmes. On a une bonne augmentation de chiffre d'affaires avec la belle équipe de 65 employés qu'on est rendu chez Perret Assurance aujourd'hui. Je peux te dire qu'on a des équipes de vente assez exceptionnelles et de service à notre clientèle qui fait que on grossit entre 7 et 10-12 % par année, même à grosseur de chiffre d'affaires qu'on est rendu. Ouais. Donc, c'est beaucoup, là. Donc, c'est sûr qu'on est ouvert à faire des nouvelles acquisitions, mais il ne faut pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais en fait, c'est ça, parce que dans les années 80, les années 90, il y avait une croissance. Mais à partir du moment où, là, vous avez commencé à acheter d'autres compagnies, là, ça a comme propulsé. Là, ça l'était déjà avant. Avant, on avait déjà des... Depuis les 30 dernières années, on a toujours augmenté en moyenne de 10-12 % par année. Ah ouais? Tout le temps. Même tout avant le temps, les acquisitions? Ah oui, tout le temps, Puis vous l'attribuez à quoi, ça? Parce qu'il y a de la compétition quand même, là. La compétition, je dirais notre agressivité, notre marketing. On cogne aux portes partout. On a des plans d'association. On est reconnu, puis on travaille fort. Jusqu'à l'âge de 50 ans, j'ai travaillé 80 heures par semaine. Aujourd'hui, j'en travaille encore facilement 45-50 heures par semaine. J'essaie de faire du 4 jours. J'ai réussi à faire plus de 4 jours avec mon camping l'été. Mais mettons que c'est mon prochain défi, de faire du 4 jours tout le temps maintenant. C'est ça que je voudrais faire. Mais vous dites, on était quoi? Plus agressif, plus présent? Créatif. Créatif? Oui, créatif, oui. Puis on l'est encore aujourd'hui parce que ma fille Marie-France, qui me relève de l'entreprise, qui est associée avec moi, elle a des très belles idées et c'était une fille de marketing, elle a une belle vision. Mais dans l'assurance, là, tout le monde vend à peu près les mêmes produits. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence d'un cabinet à l'autre? Bien, je te dirais le nombre d'assureurs avec qui tu fais affaire qui fait en sorte que tu peux vraiment magasiner pour ton client. Ça a toujours été... C'est ça l'affaire, OK. Pour nous, là, par assurance, c'est un vrai courtier. Alors, nous, on magasine nos clients, puis autant dans le service à la clientèle, on ne laisse jamais un client tomber. Jamais, jamais, jamais. On trouve toujours une porte de sortie pour le sortir de... Donc, le fait d'être plus gros permet d'avoir une meilleure marge de manœuvre quand vient le temps de négocier avec les intacts uniques de ce monde-là. Le fait d'acquisition, là, c'était un des plus beaux coups que j'ai fait dans ma vie. Puis j'ai commencé tard, j'avais 58 ans quand j'ai commencé à faire des acquisitions. Mais c'est ça fait pas si longtemps que ça. Non. Mais est-ce qu'il y avait une part de risque? Il y a quand même de l'investissement là-dedans. Oui. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup pour commencer parce que j'ai eu beaucoup de bons employés qui se sont ajoutés à notre équipe déjà qu'on avait. Comment avez-vous réussi à faire face là, au Bel Air direct de ce monde? Je dis Bel Air, mais il y en a d'autres, là, ces espèces de compagnies. On voit les pubs à la télé, là, genre sur votre application, en 5 minutes, là, vous avez votre soumission. Genre, là. Bon, il y a du marketing là-dedans. Là. Mais aujourd'hui, on est beaucoup dans un phénomène où les gens négocient en ligne. Le fait que l'entreprise soit locale aujourd'hui, pour certains clients, si l'assurance est moins chère à Trois-Rivières, ils vont l'acheter à Trois-Rivières. En fait, ils l'achètent en ligne. Comment arrivez-vous, dans le fond, à tirer votre épingle du jeu dans cette nouvelle façon d'acheter et de magasiner son assurance? Bien, tout simplement, quand tu regardes les Bel Air directs, etc., bien, c'est parce que nous, il a fallu qu'on devienne un peu comme eux, mais encore meilleur qu'eux, parce que notre service à clientèle est là et le fait qu'on offre plusieurs produits au lieu d'avoir une boîte que tu rentres là-dedans. Et si ça ne rentre pas là-dedans, bien, on ne peut pas rien faire pour vous. Et surtout, quand tu arrives dans les renouvellements qui font des grosses hausses de taux, OK, bien nous, à ce moment-là, on est capable de magasiner notre client, tandis qu'eux autres, ça reste leur taux, puis ils ne peuvent pas rien faire. Alors, c'est ça qui nous fait différencier. Service à la clientèle,
C'est un beau service rajouté. Et on a un département aussi de réclamation qui est très important, qu'on a depuis plus de 25 ans dans notre bureau, qui fait en sorte que chaque client qui a une réclamation, on a une personne, ou même on a une équipe de 3 personnes qui font le suivi pour trouver le bon règlement pour notre client. Bon. Là, on parle beaucoup de l'entreprise, mais Pierre Paré, l'homme, au-delà de la business, toujours impliqué dans 42 000 affaires, président d'honneur de ci, puis de ça. Puis on voyait même dans la vidéo des gens qui vous ont rendu hommage. Ils disent, Pierre, avant de parler business, il va nous demander comment ça va, comment vont tes enfants, comment va ta femme, comment... T'sais. Donc ça, c'est l'humain. C'est l'humain derrière l'homme d'affaires, là. Oui, c'est évident. J'ai toujours dit que c'est beau faire de la business, mais il faut que le monde t'apprécie pour d'autres choses que faire de la business. Et quand je vois chez un client, pour moi, c'est l'humain avant tout. Donc, souvent, j'avais déjà vu dans une conférence de s'intéresser aux gens et de regarder, quand tu arrives dans la maison, un objet qui va te dire « Ah, cette personne-là, elle aime la chasse, elle aime la pêche. » Tu sais, pour embarquer, pour intéresser la personne. Et quand on a assez parlé de la personne, mais après, la personne va dire, bon, mais maintenant, on parle de quoi, là? C'est quoi tu voulais me voir? Tu sais? Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est la personne qui trouve la porte pour entrer dans le vif du sujet. L'autre chose aussi qu'on voit souvent, parce que le cœur même des entreprises, c'est les employés. Pas d'employés, pas d'entreprise. Il faut en prendre soin. Et il y a souvent aussi une fidélité, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent travailler c'est une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à garder cette relation-là avec les employés, puis qu'eux, ils nous restent fidèles aussi longtemps? Dans l'entreprise, il faut que les gens se lèvent la manière qu'ils aient le goût de travailler. Il faut avoir du fun dans l'entreprise. C'est pas juste de travailler, m'en puis ça, c'est révolu. Je crois que c'est un tout. Alors, les gens qui travaillent pour nous, puis les nouveaux qui arrivent chez nous, ils viennent parce qu'ils vont voir notre site Internet, ils vont voir notre Facebook, puis on dit, chez Paré Assurance, on a du plaisir à travailler. Et c'est un esprit d'équipe. Et ma fille, Marie-France, qui est en charge du marketing, qui est en charge des employés, fait un excellent travail avec un comité qu'on appelle le comité plaisir qu'elle a fondé il y a 5 ans. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on a plein de parties dans l'année dues à ce comité-là. Bon, vous avez pris la relève de votre propre père. Là, votre fille est en train de prendre votre propre relève. Oui. Comment vous voyez ça, là, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Vous allez rester impliqué un petit peu, beaucoup, pas beaucoup? Avez-vous pensé à ça? De quitter quoi? Tu veux dire? Bien, c'est-à-dire, vous dites, avant, je travaillais 80 heures par semaine. À cette heure, j'en travaille 50. Bon, bien là, dans 3 ans, ça va être quoi, 40? Tu bien sûr que j'aspire à baisser à 3 jours par semaine. Ça, c'est quand? Mais, pardon? C'est dans combien de temps? Écoute, j'ai 66. Je me donne encore un bon 2-3 ans là, pour vraiment là, que tout soit parfait, pour que je puisse juste après avoir... J'ai du plaisir dans l'entreprise, mais qui me rend juste ça, à regarder des opportunités d'affaires, des choses comme ça, pour appuyer ma fille, comme on fait actuellement, mais être moins sur le terrain. OK? Que je puisse trouver la bonne personne ressource qui va être capable encore d'appuyer, puis d'aller voir aussi mes clients. D'accord? Parce que j'ai des bons clients fidèles depuis 40-50 ans. Donc, on ne les laisse pas tomber comme ça. Donc, pour moi, c'est important de trouver la bonne personne pour s'occuper de mes clients. Puis, seconder ma fille, puis seconder mon conseil d'administration, seconder mes conseils de direction. On a une super de belle équipe, mais je veux dire, à tous les jours, nos gens se parlent par différents comités. Puis, naturellement, tous les mois, tout le monde se parle, comité de direction, et tout le monde se partage à un moment donné leurs idées. Parce que si on se fait américain tous les 3 mois, il y a un problème, il est rendu trop tard, l'année est finie. Donc, c'est au quotidien qu'il faut régler les affaires pour aller plus vite. Mais donc, votre propre relève, vous y pensez constamment. C'est-à-dire que pour vous, graduellement, ça doit se faire, mais ça doit se faire tranquillement, à petite dose, sans bousculer. Oui. Puis vous-même gardez votre plaisir, parce que, de ce que je comprends, je ne vous vois pas inactif, là. Non. Je suis très actif, mais ça ne me force pas. Parce que j'ai la santé, puis j'ai la passion. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, quand tu as les deux, bien, tu as tout le goût. Quand je me lève le matin, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, je me sens comme un gars de 20 ans. Quand je me regarde dans le miroir, dans la chambre de bain, là, je me dis, j'ai un peu de rattrapage à faire. Mais quand je me lève, je me sens encore accro.
Donc ça, je pense que c'est une belle force que j'ai, que je suis chanceux d'avoir. Puis naturellement, si j'ai le goût d'être comme ça, c'est parce que j'ai une belle gang alentour de moi. J'ai des bons employés. Et quand je me promène dans les 4 succursales, j'ai toujours du plaisir de rencontrer mes gens. Alors, c'est pour ça que c'est ça qui me donne le goût d'aller plus loin, puis de créer d'autres belles aventures. C'est quoi l'importance d'être impliqué dans sa communauté, d'être actif comme vous l'êtes? Je parlais tantôt des différentes causes que vous avez épaulées au fil des ans. En quoi c'est important, ça? Je pense que pour moi, ce qui est important, là, c'est toujours de donner au suivant, de partager son expérience, OK? D'être un mentor, quelque part, pour aider les gens, les faire avancer plus loin. C'est ça qui nous tient. Le jour que tu es dans une entreprise et que tu sens que tu n'apportes plus rien, débarque, sors de là. OK? Il faut que quand tu embarques dans quelque chose, tu n'es pas juste là pour être assis. Il faut que ça marche. Il faut que tu amènes tes idées. Puis il faut que les gens aient confiance dans tes idées. C'est là que ça avance. Puis jusqu'à date, bien, le regroupement de personnes handicapées m'a bien aidé dans ma vie. C'était un bel libre-échange. Le Salon des vins, que j'ai été pendant 13 ans président du comité, m'a bien aidé aussi à prospérer puis à me faire connaître un autre gamme de personnes, tout comme dernièrement, pendant 3 ans, que j'ai été le président d'honneur de Défi aux entreprendre, qui a été aussi un grand succès pour moi, qui m'a fait connaître, aider les jeunes comme mentor, les développer puis leur donner le goût de dire « va au bout de tes rêves ». Les passions de Pierre Paré, à part le travail, les amis puis les causes, c'est quoi? C'est le camping, c'est le VR, c'est les voyages? C'est tout ça. Camping depuis ma 14e année. Les voyages, que malheureusement, depuis l'an passé, cette année, que j'ai dû le mettre sur la glace. J'avais 2 voyages de prévus. J'ai mis ça sur la glace pour l'an passé. Cette année, j'en ai pas. Mais j'ai 16 terrains de camping prévus cette année. Je vais en voir sur la Côte-Nord. Donc, tu sais, ça va être le fun. On reste au Québec, mais ça va être des beaux voyages, puis tout ça. Mais j'ai des projets personnels. J'aimerais ça peut-être recommencer à chanter, peut-être faire un autre CD, me faire plaisir à mon épouse Jenny qui aime écouter chanter. Donc, avoir le temps de faire des choses plus personnelles à moi. Ouais. Là, dans la dernière année, ils ont célébré quoi, votre anniversaire, en faisant une parade devant chez vous? Mon 65e anniversaire, c'était wow, parce que c'est pour ça que ça a bien à donner que je disais à ma fille, Marie-France, la semaine passée, j'ai dit, si on aurait eu, en plus, le gala de la Chambre de commerce l'an passé, ça aurait été au mois d'avril, ça aurait été, mais en fait, c'est le 4 avril, ça aurait été un trop gros mois. J'aurais peut-être pas pu l'apprécier à sa juste valeur, comme j'ai eu l'an passé, à mon 65e anniversaire, que Marie-France m'a organisé un défilé d'une 30aine de voitures, tout le monde décoré avec des ballons, puis le photographe était là, la vidéo était là. Et c'était un beau moment magique pour mes 65 ans. Mes 45 ans de carrière aussi qu'on a fêté, d'accord? Et là, cette année, c'est la personnalité d'affaires de l'année de la Chambre de commerce du Richelieu, que là, c'est la bombe qui vient comme dire, ben mission accomplie, quelque part, parce que tu es reconnu par les gens de la place. Alors, je suis content d'avoir eu ça cette année, et non l'an passé. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? De la santé. De la facilité. Quoi d'autre? Je pourrais vous dire de la facilité, les voyages, que je puisse garder ma jeunesse. Si je peux garder ma jeunesse, mon cœur d'enfant, je vais être capable d'aller encore plus loin, puis de vivre peut-être le centenaire. Pourquoi pas? L'avenir nous le dira. Oui, puis mon épouse, elle aspire qu'on vive longtemps. Mon épouse Jenny est formidable, puis elle prend soin de moi. Puis c'est pour ça que j'ai tous les atouts, OK, pour aller plus loin. Mon épouse Jenny, mes bons enfants, David, Marie-France, Mathieu, ma fille qui est ma relève d'entreprise, qui va s'entourer aussi d'une belle équipe, avec mes petits-enfants aussi, Édouard, Charlie et Stella, que je suis chanceux d'avoir. Donc, je joue mon rôle de père et de grand-père aussi. C'est ça que je veux faire. Pierre Paré, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Puis bonne année à vous, là, parce que personnalité d'affaires, ça dure 1 an, ça. Là. Oui. Vous en avez jusqu'à l'année prochaine. Oui.
Merci. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on surfe. Oui, du côté de Sainte-Anne-de-Sabrevois avec EcoSurf Canada, Tommy Goyette. Et en deuxième partie, Une Macédoine sportive. William Julien. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Avec l'arrivée du REM, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se questionne un peu sur son offre en transport collectif. La Ville a besoin de votre opinion pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le maintien de l'autobus 96, avec Montréal, Brossard, le REM et tout ça. Bref, vous avez un site Internet là, pour aller exprimer votre opinion sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.